C'est la rockstar des écrivains américains. La légende l'entrée grâce au monstrueux psycho-américain. Bret Easton Ellis a toujours examiné l'univers des riches puissants avec une plume incisive. Un mélange d'humour noir réalisme terrifiant. Semaine en France à Robert Laffont. C'est un romancier plus sensible vulnérable qui a plongé au début des années 1980 pour nous parler. Sa jeunesse entre sexualité bouleversée. La passion pour le 7e art, perturbation d'un tueur en série qui se déroule sur les sommets. Los Angeles. Passant à travers Paris. Il a déclaré à TF1 Info les sources de ce nouveau chef-d'œuvre. L'occasion également évoqué la nouvelle du cinéma. Entre la cérémonie des Oscars, le prochain film de son ami Quentin Tarantino et celle qu'il se fera l'automne prochain. TF1 Info au début du livre. L'un des personnages a déclaré au jeune Bret qu'il avait tendance à exagérer. Bret Easton Ellis. La raison pour laquelle je voulais écrire Les Rafales est une pure émotion. Je voulais parler de ces gens et cette fois que je savais. 70% sont purement autobiographiques. Pendant 40 ans. Cette chambre d'hôtel où je me suis retrouvée avec un producteur de film cet après-midi. Quand ma copine est venue chez moi pour me demander si je l'aimais ou si j'étais un zombie. J'ai écrit cette scène dans mon journal même soir et j'ai toujours voulu le mettre dans un livre. Mais celui qui a déclenché tous les jours où je suis allée voir briller au cinéma. Je l'ai décrit en détail aux bonbons de menthe que j'ai mangé. Et j'ai vu un beau garçon entrer dans la pièce pour chercher quelqu'un. Je voulais tout savoir sur lui. Je suis devenue obsédée par cet étranger qui est devenu le personnage de Robert Mallory. C'est un correcteur. Ce qu'il cache en particulier, c'est son orientation sexuelle. Complètement pour moi. Écrire Les Rafales était une libération et une confession. Une façon de dire c'était ce que j'étais l'époque. Pour m'en tenir à ses désirs. Si grave par rapport. L'horrible divorce de mes parents. Ce n'était pas si grave par rapport à ma grand-mère qui mourait d'un cancer du pancréas. Que 97% des hommes qui m'ont attiré ne seraient jamais disponibles. Un jour, j'ai tourné la page. L'autre. C'est ce que je voulais écrire.